Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Autre épisode de la bataille de l'Ontario entre les sénateurs et les Maple Leafs. Cette fois, ça va à l'affiche des sénateurs, une victoire de 6-3. Salut Jean-François. Salut Alexandre, et la raison pour laquelle je commence avec les sénateurs, c'est qu'on avait hâte de savoir ce qui allait arriver avec les joueurs et leur coach. DJ Smith. DJ Smith, parce que lors du dernier match à Ottawa, dans la foule, ça criait « Fire DJ ». Donc, on voulait la tête de l'entraîneur. Cette semaine, les joueurs des sénateurs, ils ont dit « Non, on aime ça jouer pour lui, c'est notre entraîneur, il ira nulle part ». Mais ça, c'est ce qu'on dit dans les médias. Après ça, ce serait facile pour les joueurs des sénateurs de se dire « On en perd 2-3 autres de fil ». Et c'en est fait de notre entraîneur, tu sais, s'il voulait s'en débarrasser. Donc, on avait hâte de voir comment il allait réagir dans ce match-là de la bataille de l'Ontario. Et les sénateurs ont tenu promesse. Donc, ils ont joué pour leur entraîneur. Victoire de 6-3. Ils sont revenus en troisième période avec 3 buts. C'était 3-3. On est allé chercher la victoire 6-3. Et les sénateurs qui se retrouvent quand même avec une fiche de 5-6. Donc, tu sais, c'est correct, là. Il n'y a rien de joué là, quand on pense qu'ils sont à 10 points et que présentement, ça prend 14 pour se tailler une place en série. Fait que, on est à 2 victoires. Là. C'est une affaire de rien avec 70 matchs à jouer. Bon, ça, c'est pour ce qui est des sénateurs. Mais les Maple Leafs de Toronto, dans l'esprit de plusieurs à chaque année, là, c'est toujours parmi les équipes favorites. Mais tu sais, tu te fais marquer 6 buts. Là. On dit souvent les défensives gagnent des championnats. Je veux dire, ça augure rien de bon pour les Maple Leafs. On peut pas continuer comme ça puis espérer vraiment se rendre jusqu'aux grands honneurs. Ben, on va faire les séries. Même si ceux-là sont en dernière place qui donnent accès aux séries, je pense pas que les Leafs sont en danger. Mais ça va prendre des gardiens de but pour arrêter les rondelles si on veut se rendre jusqu'au but. Où hier, c'était Joseph Woll qui est leur meilleur depuis le début de l'année et il s'en est fait poter 6. Puis quand tu regardes ça, ils sont à moins 3 de différentiel. Donc, ils ont donné 3 buts de plus que de buts marqués. Et pourtant, les autres, ils en marquent des buts. Ils sont à 45 depuis le début de l'année. Si on compare avec le Canadien en a 36. Fait que c'est 9 de plus. C'est 1 but de plus par match que les Maple Leafs marquent, mais ils en donnent, ça a juste comme pas de bon sens. Là. Ils en ont donné 4 de plus que le Canadien, qui est quand même pas une puissance en défensive. Là. Des fois, on dit que le Canadien donne beaucoup de buts. Dites-vous qu'à Toronto, c'est pire. Fait qu'on on va devoir trouver les solutions. Puis j'en reviens pas cette année, le nombre de problèmes de gardiens de but. T'sais, les Oilers ont des problèmes de gardiens de but. Les Leafs, puis là, on pourrait continuer comme ça dans la Ligue nationale de hockey au grand complet. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de gardiens. Mais je comprends qu'on veut plus bâtir des équipes comme on le fait ici à Montréal, mettons avec Carey Price, là, où notre gros joueur vedette, c'est le gardien de but parce que c'est pas sexy, puis ça se vend mal, des arrêts, c'est plus facile de vendre des buts, puis le jeu s'en va de plus en plus rapide, puis c'est ça que les équipes veulent. Mais il faut quand même penser à quelqu'un pour arrêter les rondelles. Là. Si on regarde les bonnes formations comme Boston, comme le Colorado, comme Vancouver cette année, là, une des raisons du succès de Vancouver, oui, il marque beaucoup de buts avec Peterson, mais Thatcher Demko a une moyenne en bas de 2 de buts accordés par match. Puis oui, c'est un mélange des joueurs, puis des défenseurs, puis des gardiens, mais quand ton gardien fait pas le travail, Alexandre, t'as couvert le hockey assez longtemps, sur le banc, tu joues pas de la même façon. Non, parce tu que joues nerveusement. Tu te dis, vas-tu l'arrêter? T'sais, alors que quand tu joues avec un gardien de but qui est en pleine confiance, tu le sais qu'il va l'arrêter. Fait que c'est sûr que ça se ressent dans le jeu des joueurs. T'as tellement raison. Tu vas peut-être prendre la petite chance de plus quand t'es défenseur pour aller appuyer l'attaque ou tu vas ce genre d'affaires-là. Puis un mauvais but sur le banc, là, quand tu donnes un mauvais but, tu travailles fort pendant 55 minutes, puis là, une zézette, là, ça vient scier les jambes. Donc, c'est très dur pour le moral de l'équipe. Fait que j'ai hâte de voir ce que ces équipes-là, qui sont en danger quand même de manquer les séries, vont faire. On connaissait toute l'histoire entourant l'arrestation d'Alex Galchenyuk. Mais là, il y a une vidéo qui est sortie de l'incident. Je vais être bien franc avec toi, là. Je l'ai même pas reconnu, Alex Galchenyuk. Moi non plus, sur le coup, je pensais que c'était un fake news. Ouais. Maintenant, il faut se méfier quand on voit des liens passer. Fait que là, j'ai fait, non, ça c'est quelqu'un qui nous fait croire que c'est Alex Galchenyuk dans le derrière de la voiture de la police. Mais non, c'est lui. Il était juste vraiment beurré, je vais le dire comme ça. Visiblement, il s'était battu, je sais pas trop, là, il manque une dent, il s'est scratché sur le bord de la joue, et tu vois qu'il est dans un autre état. Là. C'est triste de le voir comme ça. Moi, je me souviens de Galchenyuk, le petit gars qui est arrivé ici, là, c'était l'avenue de 24CH, je sais pas si tu te souviens de cette émission-là. Oui, c'est le fun, ça. On suivait le Canadien, puis la première année, il y avait l'histoire de Galchenyuk, je me souviens encore de quand il a annoncé qu'il allait commencer la saison à Montréal. Tu sais, c'était un kid plein d'espoir, puis avec un beau sourire, tout ça, là, quand tu le vois dans la vidéo, tu fais « Ah, mon Dieu, mais
faut que ses proches l'aident, il faut qu'il se passe quelque chose. Je sais qu'il est allé chercher le programme d'aide aux joueurs, là, mais ça n'a pas duré longtemps. Là. Il est déjà retourné dans une ligue du côté de l'Europe ou de la Russie, là, je me souviens plus trop. Et tu le vois aussi se faire arrêter, là, se faire passer les menottes, puis comme assis. Puis les propos qu'il tient, les propos, c'est complètement inacceptable. Mais tu vois qu'il n'est pas à jeun, là. Il est intoxiqué par on ne sait pas trop quoi, mais c'est très, très triste de regarder ça aller. Puis tu sais, quand tu penses que ces gars-là ont tout, puis tu te dis, OK, problème de drogue, là, probablement qu'une fois de temps en temps, il fait de la coke. Non, visiblement, il va très, très mal, là, Alex Galchenyuk, en tout cas dans cette vidéo-là. Fait que ça circule partout sur les médias sociaux. Je suis pas certain de l'utilité, mais ça saisit, ça marque l'imaginaire. Oui, c'est vrai. C'est d'une grande tristesse. Bon, sur la glace, Canadiens Red Wings. Est-ce qu'il est temps, selon toi, de un petit peu brasser la soupe, là? Brasser les trios, qui joue sur l'avantage numérique, qui joue avec qui, pour essayer de relancer cette équipe-là là, qui traverse... Moi, je n'avais pas placé le Canadien en série, mais qui traverse quand même une séquence où les performances sont plus ordinaires. Ouais, puis en fait, moi, c'est un peu... tu sais, depuis que Martin Saint-Louis est arrivé, ça fait maintenant 1 an et demi à peu près, là, il est toujours... c'est un coach-player qu'on appelle, tu sais, il va jamais chicaner ses joueurs. On l'a peu vu placer des gars sur le banc. Puis je veux pas qu'il commence à jouer au dur, mais un peu d'imputabilité. Tu sais, tu fais des revirements à outrance, ça va être... C'est assez, là, tu sais. Prenons le cas de Josh Anderson, puis tu sais, je trouve pas qu'il a joué un mauvais match cette semaine, mais pourquoi on lui donne le premier avantage numérique? Il n'y a pas un but encore. On est rendu à quoi, là? 12 matchs exactement, pas un but. Je veux dire, il n'y a pas d'affaire sur le premier avantage numérique. Suzuki, Caulfield, est-ce qu'on peut les séparer un soir, ne serait-ce que pour qu'ils s'ennuient un peu? Faire tabarouette, juste les shaker, une petite affaire. On dirait qu'il y a des acquis chez le Canadien. Caulfield, Suzuki, centre numéro 1, ailier numéro 1, premier avantage numérique. Fait qu'à un moment donné, les joueurs deviennent confortables. Fait que juste leur passer un petit message que il n'y a rien d'acquis là, dans cette ligue-là, puis il n'y a rien d'acquis dans l'équipe. Tu sais, Mike Madison, Justin Barron produit plus que lui offensivement. Est-ce qu'on peut essayer Justin Barron sur l'avantage numérique? Je trouve que dans la culture qu'on veut instaurer chez le Canadien, ça va être important à un moment donné de faire, OK, c'est beau la reconstruction, mais il y a des affaires qu'on va plus tolérer, puis ça va y aller au mérite comme dans n'importe quelle équipe. Ça va pas y aller au contrat. Moi, je veux pas qu'on devienne les Oilers d'Edmonton, par exemple. T'sais, les Oilers, là, c'est McDavid, Draisaitl, puis les autres, on a l'impression que c'est juste des chandails. T'sais. Et je pense que chez le Canadien, on n'a pas ce genre de joueur vedette-là, donc ça va être un esprit de corps, puis il faut que de temps en temps, c'est lui le meilleur à soir, c'est lui le meilleur à soir. Tant pis. C'est lui qui va jouer. Alors, on va voir si le Canadien va réussir à rebondir contre les Wings. S'il y a une game que vous devez gagner, c'est celle d'asseoir. Ça, c'est vrai, ça, coach. Parce qu'on est quand même sur une petite séquence de défaites, là. Le Canadien qui, mine de rien, il s'en va vers la... Tu sais, on parlait des Sénateurs qui sont derniers dans notre association. Ben, on est pas loin, ils ont 2 points de retard. Que si le Canadien continue à glisser, ça va y être. Tout le monde dans le train, ça a bonne chaise, puis on suit Waze, puis on devrait gagner contre les Red Wings. Merci, Jean-François. Voilà. Salut.